Bonjour et bienvenue sur sportauto.ch pour un nouvel essai vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Alpine A290 GT Performance de 220 chevaux. Donc, c'est la première Alpine 100% électrique. Je vais vous mettre le lien vers notre essai complet dans la description de la vidéo. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo pour accéder à l'essai complet de la voiture. Parce que dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à la consommation de la voiture. Il y a beaucoup de discussions toujours sur la consommation et l'autonomie des voitures électriques. Donc on va faire le même trajet plusieurs fois de suite avec des paramètres de conduite différents. Et on va voir si ça a un impact sur la consommation au 100 km. Donc venez avec moi, je vous explique ça à l'intérieur de la voiture. La première fois, on va faire la boucle sans le freinage régénératif automatique, donc en utilisant le plus souvent l'élan de la voiture, et ensuite on va répéter cette boucle avec le freinage régénératif réglé au maximum. Donc cette voiture, elle n'a pas de mode one pedal, mais elle a quand même 4 niveaux de freinage régénératif, donc soit désactivé, soit niveau 1, 2 ou 3, pour freiner plus ou moins la voiture. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre à zéro la consommation. Tac. Voilà, c'est parti pour la première boucle de cet essai de consommation de l'Alpine A290 GT Performance. Donc là, je suis dans le mode de conduite Save qui, par défaut, désactive complètement le freinage régénératif automatique. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de régénération d'énergie quand je freine, parce que quand je vais freiner, évidemment, l'énergie va être régénérée en partie, mais par contre, si je lâche l'accélérateur, là, il n'y a pas de freinage régénératif automatique. À savoir que c'est un parcours plutôt varié, sans autoroute, mais on a traversé deux villages, et sinon c'est de la route nationale à 60 ou à 80, avec un profil qui est un petit peu vallonné. On n'a pas de grandes montées ni de grandes descentes, mais on a du faux plat. Très sympa cette Alpine A290, hein. Je vous laisserai lire l'article qui est en lien dans la description de la vidéo, mais franchement, pour une électrique, elle est vraiment sympa. Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle a quand même bien des qualités. Et nous voilà arrivés à la fin de la boucle avec une consommation de 15,2 kWh au 100 sur une boucle de 7,6 km. Et ici, sur cet écran, on peut voir l'énergie consommée de 1,7 kWh et l'énergie récupérée de seulement 0,4 kWh. Alors maintenant, nous allons faire la même boucle, exactement la même chose, mais on va régler le freinage régénératif au maximum. L'idée, c'est vraiment pas de rouler sportivement dans cette vidéo, mais plus d'avoir justement une conduite fluide, en mode éco, sans dépasser les limitations de vitesse. On va refaire cette même boucle de 7,6 km et on va voir les chiffres qu'on obtient au terme de cette boucle. Donc, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que la voiture freine d'elle-même beaucoup plus fort, hein, puisque du coup on a l'équivalent d'un frein moteur, hein, si on peut dire, quand on a ce freinage régénératif qui est activé. Donc ça peut être perturbant au début. Après, il y a des gens qui sont tout à fait adeptes de cette conduite.
Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette deuxième boucle. C'est assez intéressant parce que la conduite est quand même tout à fait différente, hein. J'ai très peu dû utiliser la pédale de gauche, du coup la voiture en fait s'arrête pratiquement toute seule, même si c'est pas un mode one pédale. C'est assez intéressant aussi, mais du coup globalement on a quand même une conduite qui est un peu moins fluide, puisque la voiture freine quand même de manière assez prononcée. On va voir à combien on est au terme de cette deuxième boucle. Voilà, on est à 15,7 kWh au 100, avec une énergie consommée de 2 kWh et une énergie récupérée de 0,6 kWh. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la boucle dans l'autre sens pour voir si on obtient les mêmes consommations. On se remet dans les mêmes conditions que pour la première boucle et on y va. Donc on refait le même tracé, on va le faire de nouveau 2 fois. Une fois sans le freinage régénératif et une fois avec le freinage au maximum, et on va voir ce qu'on obtient. Déjà on va voir si on obtient la même consommation que dans l'autre sens. Alors moi j'ai l'impression que en faisant la boucle dans ce sens, le résultat va être un petit peu différent parce que on n'attaque pas le profil dans le même sens, et du coup on aura peut-être dans ce sens plus de zones avec une descente moins raide, donc on va pouvoir exploiter plus facilement en fait l'élan de la voiture, vraiment le roue libre. Et voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est seulement à 14,2 kWh au 100. Donc on est un peu plus de 1 kWh inférieur à la boucle qu'on a fait dans l'autre sens avant. Donc je remets à zéro ma consommation et je mets le niveau maximum de freinage régénératif. Et on y va pour cette deuxième boucle dans le sens inverse. Et voilà, on est à la fin de cette deuxième boucle dans le sens inverse. On va arriver au point de départ, donc on était à 14,2 kWh au 100 précédemment, et on va voir combien on est cette fois-ci. Et voilà. Et là, nous sommes à 15,0 kWh. Alors déjà, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que la voiture a une consommation sur ce trajet qui est inférieure à l'annonce du constructeur, puisqu'il a annoncé pour 17 kWh au 100 km, et là on tourne plutôt entre 15,5 et 14. Et ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas pris l'autoroute. Sur l'autoroute, j'ai relevé une consommation qui tourne autour des 21 kWh au 100. Et donc, automatiquement, dans le cycle WLTP, comme il y a un petit peu de vent rapide, automatiquement, ça fait augmenter un tout petit peu la consommation. Pourquoi on a consommé un peu moins dans l'autre sens? Eh bien, en fait, parce qu'on avait un peu plus de faux plats descendants. Le profil n'est pas symétrique de la boucle, et donc dans le sens inverse qu'on a fait en deuxième, on avait un peu plus de quoi rouler sur l'élan du véhicule, et c'est pour ça qu'on a obtenu une consommation plus basse sans le freinage régénératif automatique, puisque là il y avait quand même une différence de presque 1 kWh au 100, hein. En réalité, on pourrait faire exactement la même chose, mais en fait le problème c'est que pour rouler sur l'élan,
avec le freinage régénératif automatique activé, en fait, il faut provoquer cette situation avec la pédale des gaz. C'est-à-dire que vous devez maintenir la pédale d'accélérateur à un certain niveau, le niveau pour lequel vous voyez qu'il n'y a ni consommation ni recharge. Et là, vous êtes en roue libre, enfin vous utilisez l'élan du véhicule. Mais du coup, c'est plus difficile à utiliser, à se mettre dans cette situation-là quand on a le freinage régénératif qui est activé que quand on l'a pas. Parce que quand on l'a pas, en fait, la voiture, dès qu'on relâche l'accélérateur, va tout de suite se mettre dans cette situation de rouler sur l'élan. Alors que quand on a le freinage régénératif qui est activé, la voiture va freiner trop, du coup on va trop ralentir, on va devoir réaccélérer à nouveau, et du coup ça va pénaliser finalement la consommation. C'est pour ça que généralement, quand vous avez un mode économique dans une voiture électrique, souvent le freinage régénératif automatique à la décélération, il est désactivé par défaut. Après vous pouvez le mettre, mais par défaut il est désactivé. Si vous prenez une Cupra Born, si vous prenez une ID3, si vous prenez une Ioniq 5, vous n'avez pas de freinage régénératif en décélération quand vous êtes dans le mode range ou le mode eco, le mode save, etc. Donc c'est un peu une fausse idée de penser que justement parce qu'on a plus de freinage régénératif automatique, on aura une consommation plus basse. C'est plutôt l'inverse en fonction de la topographie du parcours. Évidemment, ça va dépendre de ce que vous faites. Mais globalement, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser le mode one pedal, en tout cas au niveau de la consommation. Voilà, donc c'est ici que s'achève cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière. On a fait vraiment plus de la technique, de la consommation sur cette petite Alpine A290 qui est très sympa. Je vous encourage à aller lire l'essai, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous en saurez plus sur le véhicule, son prix, ses performances, les qualités, les défauts du véhicule. Et je vous dis à tout bientôt sur sportauto.ch pour un nouvel essai vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Ciao ciao.